La France a fermement La mort du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, lors d'un raid israélien, a provoqué une onde de choc dans le monde entier. Sa mort a déclenché une vague de réactions internationales, compliquant encore davantage une situation déjà volatile. Les dirigeants mondiaux sont aux prises avec les ramifications potentielles de cet événement. La confirmation de la mort de Nasrallah a alimenté les craintes de représailles. Le Hezbollah, soutenu par l'Iran, a juré de se venger, faisant craindre un conflit régional plus large. Des pays comme l'Allemagne et les États-Unis ont commencé à évacuer les familles de diplomates de la région. Les Nations Unies ont exprimé leurs graves préoccupations face à l'escalade de la violence. Le secrétaire général, Antonio Guterres, a appelé à une cessation immédiate des hostilités. Il a exhorté toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue et à empêcher de nouvelles effusions de sang. La communauté internationale est confrontée à un tournant critique au Moyen-Orient. La mort de Nasrallah a ajouté une couche dangereuse à une situation déjà complexe et volatile. Le monde observe avec anxiété le déroulement des événements, espérant une résolution rapide et pacifique. Le président français Emmanuel Macron s'est exprimé à la tribune des Nations Unies, délivrant un message fort. Il a appelé à une désescalade immédiate du conflit entre Israël et le Hezbollah. Emmanuel Macron a insisté sur l'urgence de protéger les civils pris entre deux feux. Dans son discours, Emmanuel Macron a condamné les actions des deux camps, les exhortant à cesser les hostilités. Il a souligné l'importance de respecter la ligne bleue, la frontière entre Israël et le Liban. Emmanuel Macron a également mis en lumière la situation humanitaire catastrophique à Gaza, appelant à un cessez-le-feu et à une augmentation de l'aide. Le discours d'Emmanuel Macron a souligné l'engagement de la France à trouver une solution pacifique. Il a annoncé que le Conseil de sécurité de l'ONU tiendrait une réunion d'urgence pour aborder la crise. La France travaille activement avec ses partenaires internationaux pour faciliter le dialogue et la désescalade de la situation. Les paroles du président français ont eu un poids certain sur la scène internationale. Son appel à la désescalade et à la protection des civils a trouvé un écho auprès de nombreux dirigeants mondiaux. La communauté internationale recherche des moyens de désamorcer la situation et d'empêcher de nouvelles souffrances. Section 4. Une crise mondiale. La communauté internationale aux prises avec la violence au Moyen-Orient. La récente escalade de la violence au Moyen-Orient est devenue une crise mondiale, exigeant une attention immédiate. La communauté internationale est aux prises avec les complexités du conflit, cherchant des moyens de restaurer la paix et la stabilité dans la région. Les Nations Unies, l'Union européenne, les États-Unis et d'autres acteurs clés sont activement engagés. Ils travaillent en sans relâche pour trouver une solution pacifique et prévenir une catastrophe humanitaire. La situation reste volatile, avec un potentiel d'escalade supplémentaire. La mort du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a ajouté une dimension dangereuse à la crise. Elle a soulevé des inquiétudes quant à un conflit régional plus large et à une spirale de violence. La communauté internationale doit rester unie dans ses efforts pour désamorcer la situation. Le monde est témoin d'un moment critique au Moyen-Orient. La communauté internationale doit travailler de concert pour s'attaquer aux causes profondes du conflit. Le dialogue, la diplomatie et un engagement en faveur de la paix sont essentiels pour prévenir de nouvelles effusions de sang et souffrance. Section 5. La crise humanitaire s'aggrave alors que les efforts diplomatiques s'intensifient. Alors que le conflit fait rage, la crise humanitaire au Liban et à Gaza s'aggrave. Des milliers de personnes ont été déplacées de leur foyer. L'accès aux services essentiels devient de plus en plus limité. Les organisations humanitaires travaillent sans relâche pour fournir aide et assistance. Cependant, leurs efforts sont souvent entravés par les combats en cours. La communauté internationale doit garantir un accès sans entrave aux travailleurs humanitaires. Les efforts diplomatiques se poursuivent pour obtenir un cessez-le-feu.